Le thème de ce message: où iras-tu après ta mort, au ciel ou en enfer? Quelle que soit l'incertitude existant actuellement, par suite des limites de l'entendement humain, quant à la différence entre ceux qui sont sauvés par la grâce divine et ceux qui ne le sont pas, les Saintes Écritures sont absolument claires en ce qui concerne leur destinée respective et éternelle. Que tu sois d'accord ou pas, un jour ou l'autre, nous devrons tous faire face à cette réalité biblique. Écoutez les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et les versets 28 et 29, où il nous dit: « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Et le verset 29 ajoute: « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ces paroles du Seigneur Jésus indiquent clairement que tous les hommes, tant les sauvés qui font le bien et les perdus qui font le mal, ressusciteront des morts au commandement du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, sur notre terre, il existe une nette différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Ceux qui sont sauvés savent parfaitement par l'Esprit de vérité qu'ils ont en eux le Dieu véritable et la vie éternelle qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les perdus vivent dans l'inconnu total en ce qui concerne leur destinée éternelle. En plus d'avoir l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ, les saints élus de Dieu sont capables, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, de se reconnaître entre eux. De plus, les rachetés de Christ sont aussi capables de reconnaître ceux qui sont perdus. Mais malheureusement, les perdus refusent de reconnaître les saints élus de Dieu comme étant des véritables fils et filles de Dieu, vivant ici-bas pour la gloire de leur Dieu Sauveur. Il existe donc ici-bas une nette différence entre les sauvés et les perdus. Et ce n'est pas seulement qu'à la résurrection que les hommes seront séparés entre eux en deux classes nettement distinctes, car ils le sont déjà sur la terre. De fait, leur destinée éternelle sera un jour éloignée l'une de l'autre, comme le ciel est éloigné de l'enfer. Plusieurs personnes religieuses et prisonnières de leur tradition croient qu'il y aura une résurrection générale et simultanée entre les sauvés et les perdus. Cette pensée est totalement en opposition avec la vérité de la parole de Dieu. De fait, ceux qui sont sauvés pendant cette dispensation ressusciteront bien avant le jugement des perdus, et ce, lors de l'avènement du Seigneur Jésus, pour venir chercher les siens. Écoutez ce que déclare la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et les versets 16 et 17, où il est écrit: « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et le verset 17 ajoute: « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux, enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Cette résurrection s'étend aussi à ceux qui sont sauvés
et meurt pendant la grande tribulation. Car il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 et les versets 4 et 5, « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son visage, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. » Et le verset 5 ajoute, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. C'est un fait biblique incontestable. La première résurrection précède la résurrection des perdus qui aura lieu après le règne millénaire de Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 et le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » La Bible est donc absolument claire quant au fait que tous les hommes n'auront pas part à la première résurrection. De plus, il est pertinent de croire que s'il y a une première résurrection, il est logique également de croire qu'il y en aura une deuxième. Il est donc normal de se poser cette question. Qui sont ceux et celles qui ressusciteront à la deuxième résurrection? Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de ceux et celles qui sont perdus et réservés pour l'enfer éternel. Ce groupe comprend tous ceux et celles de toutes les dispensations bibliques qui ne sont pas ressuscités à la première résurrection des justes, sauvés par la grâce divine. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 et les versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Et le verset 12 nous dit, « Et je vis les morts et les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui du livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Et le verset 13 ajoute, « La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Et le verset 14 ajoute, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » Et le verset 15 nous dit en terminant, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Vous remarquerez que dans ces versets bibliques, que le mot « mort » apparaît 7 fois d'affilée. Et le mot « mort » représente les perdus, qui sont morts dans leurs péchés. Il est évident que leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie qu'est Jésus-Christ. Il est écrit en Romains, chapitre 6 et le verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est un fait biblique incontestable. Seuls ceux et celles qui ont reçu le témoignage du Saint-Esprit à leur propre esprit sont des enfants de Dieu pour l'éternité. Car il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc le croyant sauvé sait parfaitement que Dieu lui-même lui a rendu témoignage.
et qu'il est un enfant de Dieu pour l'éternité, et qu'il ne pourra jamais être condamné à la perdition éternelle en raison de ses péchés qu'il a commis sur cette terre. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 8 et les versets 1 et 2, où il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et le verset 2 ajoute « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Le croyant sauvé ne peut être condamné ni jugé en raison de ses péchés, car par l'offrande du corps de Jésus-Christ, Jésus-Christ a pris sa place à la croix du Calvaire pour tous les racheter. Il a expié leurs propres péchés. Il est écrit en Hébreux chapitre 10 et les versets 10 et 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Le verset 14 ajoute « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ici, le mot « sanctifié » équivaut à celui de « saint ». L'assurance que possède le croyant sauvé ne repose pas sur ses efforts à se rendre meilleur lui-même, ou en voulant éliminer totalement le péché de sa vie temporelle. De fait, son assurance repose sur l'œuvre parfaite de la rédemption de son Sauveur Jésus-Christ, qui a tout accompli pour lui. Toi qui écoutes ce message de vérité, crois-tu que le Seigneur Jésus a porté tes propres péchés en sa chair et qu'il a versé son sang précieux pour te racheter de la perdition éternelle et qu'il est mort et ressuscité pour que tu sois justifié devant Dieu par le sang de sa rédemption éternelle et parfaite? Si tu n'as pas en toi l'assurance de la vie, de l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas sauvé et tu es définitivement en direction de l'enfer. Tu dois comprendre une fois pour toutes que la mort physique n'est pas simplement la séparation de l'âme d'avec le corps de l'être humain. Il y a une mort beaucoup plus sérieuse que la mort physique. Il s'agit de la mort spirituelle qui demeure la séparation éternelle de l'âme d'avec l'Esprit de Dieu qui est la vie véritable et éternelle. Ne crois pas que l'homme pécheur pourra échapper au jugement dernier. Car si celui-ci refuse de reconnaître sa condition de pécheur perdu devant Dieu, et s'il refuse de reconnaître que le Christ a porté ses propres péchés en sa chair pour le racheter de la perdition éternelle, une chose est certaine. Par son refus, l'homme sera jeté dans l'étang de feu au jugement dernier, et ses souffrances seront établies selon le mal et les œuvres de la chair qu'il aura faites étant dans son corps mortel. Toi qui écoutes ce message, sache que de rejeter Jésus-Christ, c'est de commettre le péché qui renferme tous les autres péchés. Car en agissant ainsi, tu outrages l'esprit de la grâce et rejettes l'amour infini de Dieu qui a été manifesté en la personne de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit en Hébreux chapitre 10 et le verset 29 « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Toi qui écoutes ce message de vérité, si tu refuses de reconnaître ta condition de pécheur perdu sans le Christ,
et que tu refuses de croire qu'il a porté tes propres péchés en sa chair, et qu'il est mort et ressuscité pour que tu sois justifié devant Dieu par son sang rédempteur. Sache qu'en agissant ainsi, tu dis à ton Dieu créateur, « Je n'ai pas besoin de ton Fils pour être sauvé de la perdition éternelle. » Et de ce fait, tu es déjà jugé à l'enfer éternel. Car il est écrit en Jean chapitre 3 et les versets 17 et 18. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le verset 18 nous dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Tu dois comprendre que l'expression « croire au Fils » ne signifie pas une simple croyance intellectuelle en l'existence de Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans. Plusieurs personnes s'imaginent que le fait de croire en Dieu et que Jésus-Christ est venu mourir sur une croix pour sauver les pécheurs perdus, que cette forme de croyance est suffisante pour être un enfant de Dieu. Beaucoup de personnes ont cette fausse croyance en elles, et elles se disent chrétiennes parce qu'elles fréquentent une religion, une dénomination traditionnelle ou une assemblée soi-disant chrétienne. Sachez que le fait d'être membre d'une organisation religieuse n'est nullement un gage de salut. Tu dois comprendre que la croyance en Dieu et en Jésus-Christ implique tout ce que Dieu déclare dans sa parole au sujet de la perdition de l'homme en raison de ses péchés non pardonnés. De plus, la croyance qui sauve doit être accompagnée d'une repentance à salut qui vient de Dieu et suivie de la nouvelle naissance de l'Esprit de Christ. Écoute bien ce que dit l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 9, où il est écrit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ce passage nous révèle la position du croyant sauvé qui a en lui l'Esprit de la grâce. Et de ce fait, celui-ci est en direction du ciel. De plus, ce passage ne laisse aucun doute à l'esprit que ceux ou celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, il est perdu et en direction de l'enfer éternel, loin de la face de Dieu et de sa gloire, et ce, pour l'éternité à venir. Tu dois réaliser au fond de ton cœur que le début de ton enfer est déjà en toi. Car si tu vis présentement dans le doute concernant ta destinée éternelle et que tu évites de penser à ta mort physique qui viendra un jour ou l'autre, sache que cela est une preuve évidente que tu es en direction de l'enfer éternel. Peut-être te dis-tu en toi-même, pour calmer ta conscience, en pensant à ta mort physique, que tout est terminé après la mort. Ce n'est pas ce que déclare la Bible dans l'évangile de Luc, alors que le Seigneur nous dit clairement ces paroles. Luc, chapitre 16, et les versets 19 à 24. Il est écrit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui à chaque jour menait une brillante vie. » Et le verset 20 nous dit, « Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte, couvert d'ulcères. » Et le verset 21 ajoute, « Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. » Et même les chiens
venait encore lécher ses ulcères. Et le verset 22 nous dit « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. » Et le verset 23 ajoute « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Et en terminant, le verset 24 nous dit « Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Toi qui écoutes ce message de vérité, tu dois comprendre que le sein d'Abraham, c'est la figure du ciel, et que le lieu de tourment où la flamme ne s'éteint pas, c'est l'enfer. Dans les paroles du Seigneur Jésus, nous constatons que Lazare fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, donc dans le ciel en présence de Dieu, et ce pour l'éternité, où il vivra dans la gloire de l'Éternel, dans la félicité, et où la mort, la maladie, les souffrances n'ont plus aucune place. Cependant, nous constatons que le riche était parfaitement conscient qu'il était dans le séjour des morts, donc en enfer, et privé pour l'éternité de la présence de Dieu, de Christ, qui est le Dieu véritable, qui a en lui la vie éternelle. De surcroît, le riche était aussi conscient qu'il souffrait cruellement dans cette flamme, dans ce lieu appelé l'enfer éternel. Toi qui écoutes ce message de vérité, où sera le lieu de ta destinée éternelle? Dans la félicité et la gloire de Dieu et de Christ, ou dans la souffrance et les tourments de l'enfer éternel? Aujourd'hui, en écoutant ce message, ton Dieu créateur t'appelle à la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Écoute bien ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et le verset 14. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Comprends-tu que tu es peut-être un élu et que Dieu veut que tu entendes la voix de ton Sauveur Jésus-Christ aujourd'hui pour qu'il te sauve de la perdition éternelle par sa grande rédemption parfaite, étant justifié et racheté au prix de son sang précieux. Écoute bien ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et les versets 26 à 28. « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Et il ajoute au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Et en terminant, le Seigneur Jésus nous dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Toi qui écoutes ce message de vérité, comprends-tu ce que le Seigneur Jésus te dit? Celui qui n'écoute pas sa parole et qui refuse d'entendre sa voix ne sera jamais l'une de ses brebis. Cependant, si aujourd'hui tu reconnais la parole de ton Sauveur et que tu comprends que Dieu t'attire vers son Fils, c'est parce que tu es un élu de Dieu et qu'il veut te donner la vie éternelle dès aujourd'hui. Écoute bien ce que déclare Jésus-Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et les versets 44 et 45. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et le verset 45 ajoute, «
Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Si par ce message tu te sens attiré vers Jésus-Christ et que tu reconnais au fond de ton cœur avoir péché contre Dieu, demande-lui de t'accorder une repentance à salut, c'est-à-dire de t'accorder la force et le courage de te détourner de ta vie de péché, et en lui demandant humblement de t'accorder par sa grâce l'esprit de vérité, et demande tout cela par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu reçois le témoignage du Saint-Esprit à ton propre esprit, tu auras en toi l'assurance de posséder la vie éternelle. Tu seras à ce moment précis un enfant de Dieu pour l'éternité, étant libéré une fois pour toutes de la culpabilité du péché et de l'incertitude face à l'au-delà. Il est écrit en Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si tu vis cette expérience merveilleuse de la nouvelle naissance de Dieu en toi, sache au fond de ton cœur que cela ne vient pas de ta décision ou de ta volonté humaine, mais du dessein de la volonté de Dieu à ton égard, qui t'a élu avant la fondation du monde et prédestiné à vivre maintenant et éternellement en Jésus-Christ, et ce, pour sa propre gloire. Écoute bien ce que déclare l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, et les versets 4 à 7. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Le verset 5 ajoute, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et le verset 6 nous dit, « Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Et en terminant, le verset 7 nous dit, « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Comme tu le constates par ces versets bibliques, si tu as en toi l'Esprit de Christ, c'est parce que Dieu t'avait élu avant la fondation du monde et que Jésus-Christ t'a racheté au prix de son sang précieux par sa grande rédemption éternelle et immuable. Tu dois comprendre maintenant que tes péchés sont tous pardonnés et que si tu commets un péché après avoir été sauvé, tu n'as qu'à confesser ton péché au Seigneur Jésus et tu seras immédiatement pardonné et lavé dans le sang propitiatoire de ton Sauveur et Seigneur de ta vie. Il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 1 et le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Si tu vis maintenant en l'Esprit de Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu pour l'éternité. Et tu es dès à présent en direction du ciel, et jamais plus la mort physique ne sera pour toi un sujet de peur et de crainte, car personne ne te ravira de la main de ton Dieu Sauveur, qui a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire, par sa grande rédemption éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.